Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre sur Radio Présence. Voilà un sujet qui tombe à point, pas très loin de la COP21, la conférence pour le climat qui, vous le savez, occupe le devant de la scène déjà depuis quelques semaines. Thomas Chenu est notre invité, il a créé la Recyclette. Il propose aux restaurateurs habitant le centre-ville de Toulouse de recycler les huiles usagées. C'est un écologiste convaincu et il se déplace, devinez, à vélo. Bonjour Thomas Chenu. Bonjour. Vous avez 28 ans. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Présence. Vous venez de créer votre entreprise il y a peu de temps. Alors c'est d'abord l'envie de vous lancer en solo qui vous a motivé ou l'envie de faire quelque chose pour la planète ? Alors bon, le projet a été créé il y a un peu moins d'un an aujourd'hui. C'est un projet qui a été la volonté première, c'était effectivement de créer un concept qui réponde à un besoin, un besoin qui est lié en fait à deux problématiques aujourd'hui. On va y revenir, ouais, tout à fait. Vous allez nous expliquer peut-être ces besoins, les identifier, puisque votre entreprise, s'appelle la Recyclette. Exactement, donc c'est la contraction entre recyclage et bicyclette. Donc voilà, comme on le comprend, donc on s'attarde à la fois sur du déchet et à la fois sur de la mobilité. Alors déchets, c'est-à-dire huile usagée ? Alors aujourd'hui, exclusivement de l'huile alimentaire usagée, de l'huile de friture. Alors comment ça fonctionne ? Donc vous êtes sur votre vélo, on va essayer de montrer aux auditeurs votre vélo, en fait votre assemblage, donc vous êtes sur un vélo et vous avez une remorque avec des bidons, c'est ça à l'intérieur ? C'est vous qui allez me le dire. C'est ça, en fait c'est la logistique de la 10 km, c'est-à-dire que donc, j'ai mon vélo, un vélo utilitaire, donc équipé d'une remorque qui fait à peu près, qui peuvent contenir jusqu'à 15 bidons, des petits bidons de 21 litres. Je me déplace chez le restaurateur qui a lui également de ces bidons qui sont donc pleins d'huile de friture, des huiles usagées. Je prends ces bidons pleins, je les échange contre des bidons vides et ensuite donc je remplis ma recyclette en fonction des demandes des restaurants qui sont dans le périmètre de l'hypercentre. Et ensuite, je dépose ces bidons-là dans un dépôt qui est en périphérie du centre-ville. Et ce dépôt-là est collecté ensuite par des plus gros camions lorsqu'il est plein. Et les huiles sont ensuite recyclées. Et les huiles sont ensuite recyclées en biocarburant. Donc tout est fait en fait sur le territoire national. Donc ces huiles sont valorisées et ensuite revendues en tant que biocarburant dans certaines stations de service. Comment faisaient les restaurateurs jusqu'à présent, jusqu'à ce que vous arriviez avec votre recyclette ? Alors, jusqu'à que j'arrive, les restaurateurs, en fait, se faisaient collecter évidemment leurs huiles alimentaires usagées, sauf que la collecte était vraiment différente, c'est-à-dire qu'on leur proposait des bidons de plus de 60 litres, donc en fait, c'était des bidons qui leur prenaient énormément de place dans leurs locaux à poubelle. Il y avait des fréquences qui étaient beaucoup plus longues dans le temps, ce qui fait que le restaurateur devait stocker des déchets qui pouvaient éventuellement faire venir des nuisibles. Donc c'est clair qu'il y avait des soucis, des soucis par rapport à cette collecte. En faisant venir maintenant la recyclette avec des fréquences de collecte beaucoup plus réduites, on évite à la fois le stockage pour le restaurant qui est donc problématique et à la fois des éventuels venus de nuisibles. Ouais, de rats par exemple, ou autres animaux. D'accord, on ne va pas tous les citer. Alors c'est un petit pas en fait, ou un petit tour de roue pour, j'allais dire pour vous, pour les restaurateurs, mais un grand pas pour la planète aussi. Vous êtes avant tout un écolo convaincu. Alors oui, je suis un écolo convaincu. Le projet, il a été fait, on a décidé de le mener par l'intermédiaire d'un vélo utilitaire. Alors bien sûr pour l'avantage écologique, et bien entendu aussi pour l'avantage en fait accessibilité, c'est-à-dire qu'en vélo on se déplace beaucoup plus facilement, on nous permet d'utiliser les couloirs de bus, on n'est pas soumis à un engorgement urbain, à la circulation matinale qui est souvent perturbée, et sans pollution sonore ni
et voilà, avec un sens écologique quand même qui est assez accru. Oui, qui est assez marqué. Ouais. Vous êtes, vous, titulaire d'un master en ingénierie des organisations, Voilà. Thomas. Comment ça vous a aidé à créer votre entreprise? Alors, c'est un master. Alors, j'ai eu en fait, grâce à ces études, un recul en fait sur la création d'entreprises. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour créer une société, on n'a pas de guichet unique. Hein. Donc, ce sont des études qui m'ont permis en fait d'aller taper aux portes de certains organismes publics, hein, comme les chambres consulaires, certaines collectivités également pour aller chercher des subventions. Donc voilà, en fait, j'avais une vision assez transversale de ce que pouvaient proposer en fait les organismes publics et les collectivités sur une création de société. Et comment vous vous êtes fait accompagner justement par peut-être par les banques, par un incubateur, par des professionnels? Alors du tout. Alors bon, déjà l'idée, elle était déjà bien établie, déjà bien concrète. Ensuite, la création de société. J'ai été accompagné bien sûr par la chambre de métier de Toulouse, mais ensuite je n'ai pas forcément eu besoin d'être accompagné par d'autres organismes. Oui, vous aviez déjà bien mûri le projet en fait. Exactement, oui. Alors pour l'instant, vous restez à l'échelle locale puisque vous intervenez dans le centre de la ville de Toulouse. Est-ce que c'est un projet qui peut être dupliqué, exporté, pourquoi pas? Alors en fait, aujourd'hui, le projet, c'est un projet pilote. C'est-à-dire qu'il me sert à savoir s'il y a un modèle économique qu'on peut sortir et donc dupliquer sur d'autres villes qui auraient les mêmes problématiques donc d'accessibilité que le centre-ville de Toulouse. Donc aujourd'hui, on cherche un intérêt. On est sur un genre de projet qui suscite l'intérêt de collectivités, de grands groupes industriels qui sont aussi sur cette typologie de déchets. Mais on attend beaucoup en fait d'une volonté en gros, grosso modo des politiques pour favoriser l'utilisation du vélo en centre-ville, puisque c'est vrai que quand on regarde l'activité de la recyclette et l'activité de concurrents qui sont en véhicule, on collecte pas du tout le même tonnage. Donc, c'est ça. On n'est pas du tout sur le même modèle économique, sur la même rentabilité. Mais par contre, on a ce souci écologique Vous polluez dont on moins. parlait, on pollue moins. Et donc forcément un intérêt pour les maires de villes qui ont ces difficultés au niveau des transports en centre-ville. De circulation. Est-ce que ça va être facile, d'après vous, de convaincre? Alors aujourd'hui, déjà sur Toulouse, on a convaincu déjà les collectivités, Toulouse Métropole, la mairie. On est en train de travailler ensuite avec d'autres collectivités, savoir si il est intéressant ou pas de dupliquer sur leur ville. Comme je vous dis, le projet aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, il reste intéressant pour les villes, clairement, mais on cherche vraiment le coup de pouce qui pourrait nous aider à nous développer. Surtout que j'ai toujours envie de garder la main sur le projet. Donc c'est clair que ça va être des investissements qui vont être importants. Ça va être également la recherche de dépôts qui nous permettent d'aller collecter les différents restaurants des hypercentres. Donc bien entendu, en fait, c'est un travail qui doit être mené avec la politique d'aménagement local des villes. Oui, on vous lance un appel. Oui, exactement. Comment réagissent les restaurateurs? Comment ont-ils accueilli cette initiative? Alors, très bien, tout simplement parce que, comme je vous le disais, on répond forcément à un besoin. Quand on connaît le prix au mètre carré d'un local en centre-ville, le restaurant préfère avoir 2 petits bidons de 21 litres plutôt qu'un fût de 100 litres. Et avec des fréquences de collecte quand même plus réduites, ce qui permet de ne pas avoir d'odeur et d'avoir une maintenance beaucoup plus évidente, beaucoup plus facile pour les commis, par exemple, de cuisine qui s'en occupent. Ouais. Est-ce que c'est vous qui les démarchez directement, Thomas, les restaurateurs? Alors oui. Vous faites tout, en fait. Alors aujourd'hui, je suis acteur et créateur et acteur du projet. Après, je m'appuie quand même sur la logistique, sur le réseau logistique d'un groupe qui s'appelle, c'est le groupe Saria, c'est Allo à l'huile, qui m'aide dans l'établissement de mes tournées et qui m'aide également dans le démarchage de nouveaux clients. En fait, le fait d'avoir ce groupe à mes côtés qui vient aussi, qui reprend mes huiles et qui le valorise en biocarburant,
m'aide également à avoir un discours beaucoup plus crédible envers voilà, les nouveaux restaurateurs que je vais prospecter. Vous avez réussi donc à mettre en place un petit réseau autour de vous. C'est ça, voilà. L'essentiel en fait, c'était d'une part, c'était avoir le marché de collecte, donc les restaurateurs dispersants, mais il fallait également aussi avoir un exutoire. L'exutoire, je n'avais pas forcément, donc c'est pour ça que je me suis rallié à ce groupe, le groupe Saria, qui est à l'eau à l'huile, qui est le leader national de tout ce qui est collecte et valorisation des huiles. Et d'ailleurs, le projet voilà, de collecte à vélo a suscité leur intérêt également. Donc, toute la logistique, voilà, je m'appuie sur la logistique et puis ils m'aident à développer mon petit business. Est-ce que votre entreprise, puisque vous parlez de business, est rentable aujourd'hui ? Alors, je ne cours pas, voilà, comme je l'ai dit, je ne cours pas après un chiffre d'affaires, je cours vraiment après la duplication d'un projet. Aujourd'hui, elle est rentable que si je suis sur le vélo, c'est-à-dire que si je décide d'embaucher quelqu'un, mais en fait, le chef d'entreprise, la personne qui sera derrière, ne se rémunérera pas. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un projet qui reste encore un projet pilote puisque le modèle n'a pas été encore trouvé et je suis encore en train d'y travailler. Ça coûte cher pour un restaurateur de faire appel à vos services ? Alors non, on reste sur la collecte gratuite. Donc on débarrasse. Voilà. Ah oui, donc oui, je comprends mieux maintenant pourquoi au niveau de votre modèle économique, vous cherchez un petit peu. Alors en plus de ça, je suis arrivé en fait à un moment qui n'était pas forcément le meilleur pour entrer sur le marché de la collecte d'huile alimentaire usagée. C'est-à-dire, sans rentrer non plus dans les détails, l'huile alimentaire usagée, le prix de l'huile alimentaire usagée est indexé sur le prix du pétrole. Quand je suis arrivé sur le marché, les cours du pétrole s'effondraient, donc le prix des huiles était très bas. Étant donné qu'on fait de la collecte gratuite, quand on revend nos huiles à un prix qui est forcément plus bas que la normale, voilà, le modèle est mis à mal. Donc voilà, ce qu'on espère dans les prochaines années, les prochains mois, enfin très vite, c'est que le prix du pétrole puisse réaugmenter pour que les huiles également puissent avoir une meilleure valeur. Et c'est pour ça que là aujourd'hui, les restaurants, on leur propose une collecte gratuite. Ouais. D'accord, ok. Et alors, auparavant, c'était gratuit et c'est également pour eux ou non, il y avait également, la collecte était payante autrefois. Sauf que il y a eu des sociétés qui se sont mises sur le marché, des sociétés de collecte au moment où le prix du pétrole était au plus haut et donc les huiles, le prix des huiles usagées était également au plus haut. On décidait donc on proposait un nouveau modèle. On proposait donc un rachat quelquefois des huiles alimentaires usagées au restaurant. Ce qui a, au final, aujourd'hui, on est dans un peu une impasse, puisque quand on redemande au restaurant de payer la collecte, voilà, ils ne sont plus d'accord. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, c'est de la collecte gratuite, mais c'est vrai qu'elle est difficile pour un modèle comme le mien. Voilà, c'est ça. Oui, il faut trouver en amont une autre solution pour que vous arriviez à faire vivre votre entreprise. Vous restez avec nous, Thomas, on se retrouve tout de suite.